Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Year Training School. Ça fait déjà une petite quinzaine de jours là que le site est enfin lancé. Je suis assez content parce que vous êtes déjà quelques-uns à utiliser le générateur d'entraînement quotidien. Donc ce petit générateur, pour ceux qui connaissent pas, c'est sur le site internet yeartrainingschool.com. Vous avez un générateur d'exercices. Donc pour vous travailler les intervalles, les gammes, etc. Alors comment est né ce générateur En fait, c'est parti du constat simple que en fait, le plus dur quand on veut faire une activité régulière, comme par exemple travailler sur un air training, travailler sur la guitare, etc. Le plus dur, en fait, c'est de commencer finalement. C'est pas de faire l'activité en elle-même. Tu vois, l'idée, par exemple, d'aller courir plusieurs fois par semaine, le plus dur, c'est pas forcément d'aller courir, quoique. Enfin, le plus dur, c'est de mettre ses baskets et de sortir. Voilà. Donc, pareil pour travailler sa guitare. Si tu passes déjà 20 minutes à chercher ton instrument branché, chercher ton médiator, ouais, ton accordeur, etc. Enfin, tu t'en sors pas. T'as déjà mis 20 minutes à te préparer et t'as peut-être que 40 minutes ou 50 minutes ou 1 heure devant toi pour bosser. Du coup, t'as déjà grillé la moitié du temps, quoi. Donc l'idée de ce générateur d'exercices de air training, c'est que ça commence avec des sessions de 5 minutes. Donc par exemple, tu peux travailler ton air training 5 minutes par jour avant ton échauffement de guitare par exemple. Mais quoi travailler quoi, il y a tellement de choses à travailler avec les intervalles, les gammes, les accords, etc. Donc l'idée en fait, c'est de se servir de la puissance des outils informatiques et de l'aléatoire en fait du fait de pouvoir piocher dans un saladier avec des petits papiers et puis de sortir un petit papier avec un exercice à travailler. Voilà, en fait, c'est parti de ça, ce générateur d'exercices. Donc, l'idée, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, on va travailler des intervalles. Donc, j'ai sélectionné l'intervalle sur mon générateur. On va les travailler pendant 5 minutes. Et puis, donc, je clique sur générer un exercice. Et puis, ça me prend un intervalle aléatoire dans ma liste que je vais bosser aujourd'hui. Donc ça, c'est pour travailler un aspect plus spécifique. Et ça, c'est la version basique du générateur, c'est-à-dire qu'on peut travailler les intervalles, les gammes, voire même des cadences harmoniques, etc. Et donc il y a un autre générateur qui est en développement actuellement. Enfin, c'est pas vraiment un générateur, mais il y a un autre outil qui est en développement actuellement où là, on pourra suivre sa progression, pour avoir, par exemple, si tu choisis des accords et puis que tu veux les travailler, que ton instrument c'est la guitare, et si par exemple ça te sélectionne l'accord de Do majeur 7, tu auras directement les diagrammes d'accords de Do majeur 7. Si tu choisis une gamme, tu auras toutes les positions de la gamme, etc. Donc ça facilite et ton apprentissage et ton entraînement de l'oreille et de ton instrument en même temps. Bref, je te laisse aller voir sur eartrainingschool.com de tester. Il y a même un petit sondage là pour répondre, voir un peu si tu peux répondre en quelques minutes, voir quels sont un peu tes besoins au niveau de ta pratique de ear training. Et en attendant, je vais utiliser mon générateur, je vais le lancer et on va bien voir ce que ça va me sortir comme exercice à travailler aujourd'hui. Alors du coup, le générateur m'a sorti la tierce mineure, donc c'est plutôt cool. Tierce mineure, donc j'ai choisi une durée de quelques minutes. Là, j'ai pris 5 minutes, la durée la plus basse pour ce podcast. Et il y a une petite contrainte juste pour le fun dans le générateur en ligne. Donc en fait, cette petite contrainte, c'est histoire c'est aussi pour te guider, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, on va jouer des tierces mineures en alternant un coup dans les graves, un coup dans les aigus. Donc ça, c'est pas mal parce que la tessiture de la guitare est assez vaste quand même. Du coup, tu peux jouer dans les graves et dans les très aigus et tu verras que en pratiquant, ton oreille n'est pas forcément bonne. Par exemple, dans les aigus, tu vas peut-être te rendre compte que tu as un peu plus de mal que dans les graves, etc. Bref, assez parlé, le compteur il tourne déjà. Je vais jouer des tierces mineures pendant quelques minutes avec ma guitare en alternant grave et aigu.
Voilà pour cette session d'intervalle de tierce mineure jouée à la guitare. Ben écoute, on se donne rendez-vous sur eartrainingschool.com dans les prochains podcasts. Donc je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait et à aller t'inscrire sur le site eartrainingschool.com. À très bientôt, ciao.